commencer, je voudrais vous proposer de vous lever pour saluer respectivement l'hymne national de la Confédération suisse et celui du Royaume du Maroc. Ce forum de l'Observatoire de l'entreprise, dans sa 32e édition, est une occasion pour nos enseignants-chercheurs et aussi nos étudiants des cycles bachelor et MBA de partager les résultats d'un labeur de toute une année académique. Aujourd'hui, nous avons pris la Confédération suisse en tant que pays à l'honneur car nous considérons qu'il y a beaucoup à faire entre nos deux pays amis. Depuis sa création en 1987, la Chambre de commerce suisse au Maroc, pour sa part, cherche à favoriser la promotion et le développement des relations économiques et commerciales entre la Suisse et le Maroc. Le résultat actuellement, et hormis les échanges commerciaux entre les deux pays, elles sont nombreuses les entreprises suisses qui investissent le marché marocain, et ce, dans des domaines allant de l'agroalimentaire aux pharmaceutiques, aux machines et aux produits horlogers. La vérité même évidente est que l'économique ne peut à lui seul se développer indépendamment des autres aspects déterminants des relations bilatérales entre deux pays comme les nôtres. Je ne peux pas non plus ne pas avoir à ce stade une pensée pour le fondateur de notre groupe, M. Faisal Rissassi, car c'est grâce à son œuvre et à sa vision que nous en sommes arrivés là. Mon ami Salma, analyste, et qui représente son Excellence M. Massimo Bacci, ambassadeur de Suisse au Maroc. Un grand merci, madame. Le programme se présente comme suit. Il y aura 3 moments forts. Donc on va enchaîner avec les allocutions officielles. Nous donnons la parole juste après au président du groupe HOC, Réseau Universitaire International, M. Daniel Perron. Ensuite, je donnerai la parole à Mme Selma Simani, analyste et à l'ambassade de Suisse au Maroc. Puis on va attaquer dans un deuxième temps la conférence portant sur la thématique qui s'affiche sur l'écran. J'espère que vous passerez de bons moments dans notre compagnie. Je suis très heureux d'être ici et très honoré, et je dirais à triple titre. C'est un honneur aussi parce que ça a été pour moi la première rencontre avec l'équipe de professeurs, et j'ai eu l'occasion d'écouter chacun d'eux se présenter, dire quels étaient ses domaines d'expertise, et puis observer effectivement que c'était un pays modeste par ses dimensions, mais grand par sa culture, par son histoire, par ses valeurs, notamment son pluralisme, par évidemment son internationalité, et puis grand aussi par son exigence, et qui se traduit d'ailleurs dans un professionnalisme qui est connu et reconnu dans le monde entier. Donc c'est une fierté pour nous ici, madame, de vous accueillir aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Je remercie M. Belhaj pour les efforts de coordination, pour m'avoir invité, pour avoir travaillé durement à célébrer ce 32e Forum international de l'Observatoire de l'entreprise. Donc voilà, sans plus tarder, je vais donc commencer ma présentation. Mon idée, c'est quelques mots sur la Suisse, vous présenter le pays, même si plus tard les étudiants, je suis sûre, vous en parleront avec plus de détails. Et surtout, m'attarder un peu davantage sur ce qui fait la politique étrangère de la Suisse, en partie donc le travail du DFAE, le Département fédéral des affaires étrangères, et celui du vaste réseau d'ambassades qu'entretient le pays. Pour vous donner quelques chiffres,
29 000 restaurants, 5 120 établissements d'hébergement. La Suisse, véritablement, c'est un pays touristique et qui revient sur récits et mémoires de Suisse au Maroc. En croire ces clichés, ce serait plus des banquiers, des horlogers ou des fromagers. Si on parle dans le cadre des Nations Unies, il y a le Conseil des droits de l'homme, où le Maroc et la Suisse jouissent d'une relation assez importante dans ce domaine-là. En plus, il y a le domaine de la francophonie, puisqu'il y a une partie de la Suisse qui est francophone, et on défend, nous deux, les principes et les valeurs qui régissent cette communauté qui est la francophonie. We are going to attend a presentation of Switzerland. The players are of course our students, being assigned the aforementioned category with regard to its historical, economical background and economy, and with some hints and some highlights on its corporate environment. There's some biggest company in the world as a Swatch, Rolex, and Disney, but also some business and small, medium-sized enterprise. In particular, in the United Nations Human Rights Council and the International Organization of La Francophonie. Nestlé Maghreb employs nearly 1,100 employees and has 3 industrial sites: El Jadida in Morocco, Carthage in Tunisia, and Argel in Algeria. Parce que la balance commerciale est déficitaire donc, par rapport au Maroc, et le Maroc, c'est-à-dire les entreprises marocaines et le pays, ont pourtant en Suisse même l'occasion et l'opportunité donc de trouver des opportunités. Les enfants de 14 à 15 ans, ils sont amenés à suivre le cours et en même temps à travailler, ce qui est très intéressant. Mais du fait qu'ils sont mineurs, est-ce que ceci est toujours en conformité avec les règles? Voilà, c'était vrai. Merci. Je vous invite maintenant à passer à la dernière étape de ce forum, qui est l'inauguration et la décision des projets de Tour du Monde. J'invite toute l'assistance à nous accompagner pour cette inauguration qui aura lieu au rez-de-chaussée. Merci. Je voudrais tout d'abord, au nom de toute la direction du groupe HEC, nos invités, remercier les étudiants. Ils ont travaillé pendant pratiquement plus que 2 mois pour l'état d'avancement de ce projet-là.
studiert zu Ihnen herzlich willkommen und ich hoffe, das geht gewöhnlich. Le fromage en Hollande, normalement c'est chaque habitant hollandais qui consomme 14,3 kg par an, normalement.